J'aimerais parler aujourd'hui d'un phénomène anthropologique qui n'est pas propre à la civilisation occidentale, sauf que celle-ci fera l'objet de notre réflexion. Et ce phénomène que j'appelle auto-légitimisation ou auto-justification consiste pour légitimer ce que notre conscience accuse ou évacue en se basant sur un tronc anthropologique qui est commun à toutes les civilisations et par ce nombre ou par ce grand nombre qui participe à ce que notre conscience évacue ou exècre, eh bien on va utiliser cette vulgarisation d'un phénomène exécrable selon les codes de la civilisation moderne pour amenuiser, voire légitimer nos propres travers, nos propres exécrations et notre propre cruauté. Et je vais en donner deux exemples qui sont très révélateurs du phénomène et que sont l'esclavage et la colonisation. Bien sûr, l'esclavage est un phénomène anthropologique qui est aussi vieux que le monde, ou en tout cas qui était en vogue dans l'Antiquité, ancienne et récente, et il est pratiqué avec des cruautés diverses. Il a été ratifié par la religion musulmane et il a été pratiqué ou exercé avec une cruauté extrême, avec ce que l'on appelle la traite des nègres ou la traite des noirs, et qui a eu son heure de gloire sous l'ère humaniste, ce qui est complètement paradoxal, étant donné que l'humanisme, il privilégie la rationalité de l'homme sur son pendant émotionnel, il privilégie la raison et l'approche intellectuelle du monde à sa vision émotionnelle. Et cette vision émotionnelle qui caractérisait le Moyen-Âge avant l'avènement de l'humanisme était due au zèle religieux, et que donc ce zèle religieux serait nocif puisque porteur de cruauté, étant donné que notamment le Moyen-Âge a connu des périodes d'une cruauté extrême. Et d'ailleurs, ce sont les religieux qui, dans un premier temps, ont validé la traite des esclaves en s'appuyant sur des versets de la Bible venant justifier l'esclavage des Noirs. Eh bien, c'est sous cette ère humaniste qui se plaint de l'émotivité du christianisme, qui a généré des cruautés extrêmes, avec notamment les croisades. Eh bien, lui-même se fend de cruauté sans nom, mais non plus au nom de l'émotion et de l'émotivité, mais au nom du rationalisme et de la rationalité. Et en cela, il y aurait deux cruautés. Une cruauté qui serait due par le zèle religieux, qui serait en lui-même condamnable, et une cruauté, en sachant que la définition de la cruauté est subjective, on peut définir le contour, et une cruauté qui, elle, serait rationnelle et moderne, et dans l'air du temps, et ce qui caractérise l'humanisme. Et donc, si le zèle religieux a éventuellement, en plus bien sûr des aspirations et des ambitions pécuniaires matérielles, qui serait à l'origine de l'esclavage des Noirs, eh bien, dans sa continuité, l'esclavagisme a été promu par l'humanisme, même si, en définitive, il a été aboli, et il a fait preuve d'une cruauté sans nom. Et pour amenuiser cette réalité historique, on entend ici et là des voix en Occident pour dire que nous ne sommes pas seuls à avoir fait user de l'esclavage, étant donné que la traite des esclaves était également présente en terre islamique. Sauf qu'il existe une différence énorme entre les deux esclavages, entre l'esclavage musulman et l'esclavagisme occidental, qui il a conceptualisé la traite des humains à des fins économiques
et industrielle, et qui a institutionnalisé la cruauté, l'esclavage cruel. D'ailleurs, il était la pitié ou la bonté envers les esclaves était éventuellement perçue comme un acte de faiblesse, qui aurait éventuellement donné du zèle à ses propres esclaves, et l'ambition de les affranchir ou d'abolir l'esclavage, eh bien, notamment dans les États du Sud américain, l'esclavage ou l'âpreté de l'esclavage, l'esclavagisme, était perçu comme une vertu, alors que les textes scripturaires musulmans, ils instaurent une ligne de conduite et une morale, une philanthropie que les maîtres doivent observer envers leurs esclaves. Et ensuite, la nature humaine, ou l'homme étant méchant par nature, il y a forcément des dérives, mais à la base, la morale musulmane, elle, réprime sévèrement la cruauté envers les esclaves. À l'inverse, dans l'esclavagisme occidental, outre le fait qu'il puise ses racines dans la Bible, et que ensuite le flambeau a été repris par l'humanisme matérialiste, rationaliste et intellectuel, eh bien, le blanc, pour justifier sa cruauté, bien sûr on extrapole quelque peu, hein, tout n'est pas binaire, mais on a besoin d'extrapoler pour se faire comprendre. Pour justifier sa cruauté, il mettait en avant l'idée que le noir n'avait pas d'âme, ou que le noir était un animal. D'ailleurs, il disait un mâle et une femelle, au lieu de dire un homme et une femme. Donc il était traité comme des animaux. Ensuite, pour ce qui est du statut juridique de l'esclave, est-ce qu'il doit être assimilé à un bien ou à un animal ou à une personne? On peut, sur la forme, discuter sur la chose, mais sur le fond, rien ne justifie l'extrême cruauté dont étaient coupables les Occidentaux, notamment aux États-Unis. Et d'ailleurs, l'humanisme, l'autre versant de l'humanisme, consistait à abolir l'esclavage. Il était éventuellement nu, sans remettre en question la philanthropie de beaucoup d'hommes, il était éventuellement nu par des raisons économiques qui consistaient à faire de ces esclaves, de les retirer des mains des propriétaires terriens et d'en faire des salariés au service de l'État. Donc ici je ne vais pas développer ce point, on le fera peut-être à l'occasion. Et l'autre point noir que nombre d'Occidentaux cherchent tant bien que mal à évacuer des consciences, et qui n'est bien sûr encore une fois pas propre à la civilisation occidentale, c'est un réflexe, on va dire, primaire, c'est d'amenuiser, sans forcément justifier, bien que beaucoup le font, c'est d'amenuiser les conséquences ou les effets néfastes des colonisations en mettant en avant l'idée, comme pour l'esclavage, que l'Occident n'a pas l'apanage, le monopole de la colonisation, et que c'est un phénomène anthropologique et universel qui consiste à empiéter sur les terres de ses voisins en vue de les coloniser. Mais là, encore une fois, la colonisation occidentale, et notamment humaniste, bien qu'il tire bien sûr ses origines, et c'est d'ailleurs tout le paradoxe, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas développer ce sujet, étant donné qu'il ce passage entre la chrétienté et l'humanisme, il génère énormément de paradoxes, et pour les démêler, cela réclamerait une analyse assez pointue, donc je ne le ferai pas ici. Mais en tout cas, les colonisations dont se sont fendus les Occidentaux à tendance humaniste qui ont récolté de l'héritage judéo-chrétien, eh bien, il était d'une cruauté sans nom. Si on parle du génocide indien, c'est un génocide, sans dire, pour ne pas tomber dans la raccourci, qu'il est unique en son histoire. En tout cas, il n'est pas comparable à l'expansion musulmane. Et quand bien même dans cette expansion musulmane il y aurait eu des excès, ce qui dans les faits bien sûr est palpable, eh bien ils ne sont rien comparés à l'extrême cruauté dont ont fait preuve les Occidentaux envers leur pays colonisé. Et d'ailleurs c'est tout le problème comme le soulèvent certains intellectuels africains, tout le problème, René César, tout le problème c'est que dès que cette cruauté, et là bien sûr on est dans l'extrapolation, on extrapole,
pour se faire comprendre. Dès que cette cruauté s'est tournée envers les Européens, en la personne d'Hitler ou même de Napoléon, elle n'a pas été perçue de la même façon par les intellectuels occidentaux, notamment des époques concernées. Eh bien, la cruauté sans nom dont s'est fendu les Occidentaux dans leurs pays colonisés, bien sûr à des degrés divers, on ne peut l'aménuiser sous prétexte que la colonisation est un phénomène anthropologique et sous prétexte que les musulmans eux-mêmes ont colonisé d'autres pays, étant donné que, premièrement, l'Occident se réclame comme la civilisation dominante et donc ils sont arrivés à un niveau de progrès ultime grâce à l'humanisme qui s'est émancipé de la chrétienté. Donc cet argument ne tient pas, puisque les donneurs de leçons, ils sont eux-mêmes coupables d'atrocités, aussi voire plus atroces que les atrocités qu'ils incriminent et qui leur ont permis de destituer ou de défroquer la chrétienté et les rois. Et ensuite, pour beaucoup de cas, ou pour beaucoup d'exemples, la cruauté occidentale, elle était beaucoup plus extrême que celle supposée des musulmans. En sachant que, bien sûr, il y a en théorie des textes fondateurs qui interdisent la cruauté, mais que, éventuellement, comme l'homme il est enclin vers le mal par nature, les hommes n'appliquent pas ces prescriptions à la lettre, ces commandements à la lettre, et ils les contournent en faisant preuve de cruauté pour diverses raisons. Mais non seulement il ne faut pas attribuer cette cruauté à la religion musulmane, mais au déboire des hommes, mais en plus, cela n'amenuise en rien la cruauté qui, elle, a été institutionnalisée par les grands penseurs humanistes qui se réclament de la supériorité civilisationnelle par rapport justement à la religion musulmane. Et l'une des raisons pour laquelle ils mettent en avant cette supériorité, c'est comme on l'a dit au départ, c'est que les religions ont pour moteur au départ l'émotion. Donc elles sollicitent la force émotionnelle de l'homme. En tant que source, bien sûr, et non pas dans l'absolu. Et alors que, étant donné que l'humanisme est dans la continuité naturelle ou logique de la chrétienté, eh bien, cette émancipation, cette maturité, cet entre guillemets épanouissement, il sollicite avant tout et contre vents et marées la force intellectuelle de l'homme. Et c'est par cette force intellectuelle de l'homme, étant donné qu'il a mis la morale et les émotions de côté, qu'il justifie tous ses excès au nom du gain, au nom du progrès et au nom de l'excellence de sa civilisation. On en tire les origines, là aussi on extrapole, dans le traité de Machiavel, qui consiste à attribuer à l'empathie une faiblesse dans le domaine politique, c'est-à-dire que l'empathie serait une faiblesse pour quelqu'un qui a des ambitions politiques. C'est exactement la donne du monde moderne, quand bien même on maquillerait ceci par des beaux discours. Et donc, pour conclure et pour résumer, l'argument selon lequel l'existence d'une cruauté chez les autres civilisations amenuiserait celle de l'Occident moderne, elle est bancale à double titre. Premièrement parce que cette civilisation occidentale, elle se réclame de l'excellence humaine, donc elle serait un modèle pour les autres civilisations, ce qui bien sûr est purement virtuel et utopique. Et secondo, parce qu'eux-mêmes, ils ont fait preuve d'une cruauté qu'ils ont institutionnalisée, qu'ils ont modernisée, que éventuellement n'ont pas pu se fendre les autres civilisations qu'ils montrent du doigt. Voilà, donc distinguer entre tu es institutionnaliser la cruauté ou la pratiquer en porte-à-faux avec les textes fondateurs d'une civilisation.